Bonjour, mon nom est Micheline Bourque et si vous ne me connaissez pas, vous allez apprendre que je suis une amoureuse des livres. Je m'intéresse particulièrement aux livres qu'on appelle des livres de non-fiction. Moi, j'appelle ça la littérature d'affaires. Ce sont des livres qui vont intéresser des gens d'affaires, des professionnels, des entrepreneurs. Et aujourd'hui, j'ai le grand privilège de venir à la rencontre d'un auteur qui vient de publier un deuxième ouvrage, et cet auteur-là, il s'appelle Claude Champagne. C'est grâce à l'Association québécoise du co-développement professionnel que cette rencontre-là a lieu. Je les remercie beaucoup. Claude, en fait, avec Adrien Payette, a publié en 1997 ce qui est devenu la Bible du co-développement, par le biais de ce livre qui s'appelle « Le groupe de co-développement professionnel ». On va découvrir ensemble pourquoi, mais voilà qu'il lance successivement deux ouvrages sur le co-développement, un en France, un au Québec. Celui du Québec s'intitule « Le groupe de co-développement, la puissance de l'intelligence collective », alors que celui de la France s'appelle « Le co-développement, l'intelligence collective au service de l'individu et du groupe ». Claude, pour moi, on va se tutoyer, on s'était mis d'accord là-dessus. Tu es une forme de gourou du co-développement. J'ai vu dans des réunions des groupés autour de toi, des gens qui ont énormément d'estime pour le savoir, pour l'approche, la pratique que tu as développée. Donc, félicitations pour cet ouvrage, on va en parler. Mais avant, pour ceux et celles qui vous connaissent moins, dites-nous qui êtes-vous et que faites-vous? Bien, je ne suis pas le seul gourou du co-développement. Adrien Payette a été très important aussi. Donc moi, écoutez, je suis un mari, un père, un frère, un ami, un voisin, un citoyen qui cherche à faire de son mieux et d'apporter ma petite contribution à l'humanité, si on peut dire. Alors, c'est un peu le sens de ma pratique en co-développement. Professionnellement, j'ai été formé en psychologie sociale et en psychologie de l'environnement dans la fin des années 70. J'ai travaillé ensuite en éducation, dans le milieu de la santé, en consultation. J'ai passé une grande partie de ma carrière dans le domaine de la santé et des services sociaux, où d'ailleurs, ça a été pour moi un lieu d'expérimentation et d'implantation du co-développement à ses premières heures. Et professionnellement, donc après cette carrière que j'ai faite dans le réseau de la santé pendant plus d'une trentaine d'années, j'ai quitté le réseau pour travailler sur une base de consultant autonome, quasi retraité, mais quand même assez actif. Et je continue à m'intéresser à l'intelligence collective, à comment ensemble on peut apprendre et s'entraider au travers du co-développement. Merci pour cette belle présentation, Claude. Un homme inspiré, un homme inspirant. Lorsque je me suis préparée pour l'entrevue, parce qu'on ne se connaissait pas d'avance, tu m'as donné plein d'informations à lire et tout ça, et tu m'as donné des comptes rendus ou des informations qui découlaient de rencontres que tu avais eues en France récemment, des bulles de co-développement. Et à la fin de ces sessions-là, les gens étaient demandés de donner des mots qui les avaient inspirés en lien avec le co-développement. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Gratitude, chaleur humaine, pétillant, ouverture, énergisant, ressourçant. Ça doit quand même faire du bien de constater que 25 ans plus tard, le co-développement professionnel a toujours cet effet. Oui. Donc, dans ce sens-là, j'aimerais prendre l'opportunité pour peut-être définir c'est quoi le co-développement et pourquoi, d'après toi, ça fait cet effet-là chez les gens. Bien, d'abord, cette idée de bulle qu'on a faite au mois de mai dernier, c'était parce qu'à cause de la pandémie, il n'était pas possible de créer un lancement normal. Et alors, en France et en Belgique, on a tenu 10 rencontres de bulles, de co-développement et de champagne, donc pour festoyer autour du sujet. D'ailleurs, chez les Français, paillettes et champagne, ça évoque quelque chose d'encore plus festif. C'est eux qui nous ont fait prendre conscience de la nature festive de nos deux noms réunis. Quel beau destin! Oui, tout à fait. Alors, bien, un groupe de co-développement, imaginons un groupe de 4 à 8 personnes qui ont une pratique professionnelle ou autre assez similaire ou complémentaire et qui se donnent des moyens pour réfléchir ensemble et s'améliorer dans leur pratique professionnelle. Alors, ils se rencontrent périodiquement sur une base convenue de confidentialité, de respect, de bienveillance entre eux pour s'entraider dans leur pratique, à partir de sujets que l'un ou l'autre apportera à tour de rôle, où ils agiront comme clients et consultants pour s'entraider. Donc, c'est une méthode qui stimule ce qu'on appelle maintenant l'apprenance.
des gens. Ce n'est pas uniquement centré sur la solution de problème, quoique la solution de problème est importante, mais on travaille beaucoup sur comment on peut apprendre ensemble et s'entraider au travers cette formule. Mais il doit y avoir quelque chose dans cette approche qui en fait, est en voie de devenir une pratique formelle. Hein? On ne s'improvise pas en co-développement. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que les gens l'apprécient tant? Parce que si on dit des mots comme ça, gratitude, pétillant, ouverture, énergisant, à quelque part, le fait de le vivre amène ça chez les gens. Oui. En fait, il y a des valeurs d'une part qui sont fondées sur la bienveillance et l'entraide. Donc, ça crée un contexte qui est très favorable à connecter les uns avec les autres. C'est assez pragmatique aussi comme démarche. Ça nous éloigne de perspectives plus théoriques, si on veut, sur des sujets pour voir dans notre pratique comment on peut s'améliorer concrètement. Et parce que les gens trouvent cette connexion les uns avec les autres et cette entraide, bien, ça crée un climat qui est assez unique, assez apprécié. Tant mieux si ça permet aux gens, justement, dans une atmosphère agréable, sereine, respectueuse, bienveillante, comme tu le dis, de trouver des solutions, d'apporter des changements et de travailler ensemble vers ces objectifs-là, tant mieux. Donc, je mentionnais tantôt que ça fait 25 ans déjà. Hein? Oui. On passe vite. Avec Adrien Payette, vous avez lancé ce livre-là. Est-ce qu'au niveau du co-développement professionnel, est-ce que vous considérez que cette pratique-là ou cette méthode-là a bien évolué dans le temps? Je soupçonne que oui, mais est-ce que ça vieillit bien, le co-développement? Oui, ça n'a pas vieilli, ça n'a pas pris une ride, en fait, le co-développement. Cool. Non, à mon avis, 25 ans, en effet, ça va assez vite. Il y a eu quelques autres publications qui ont été faites sur le sujet, mais d'Adrien ou moi, c'est la deuxième. En 25 ans, c'est quand même pas avoir abusé, finalement, des ondes. Est-ce que ça vieillit bien? En fait, je pense qu'on peut, d'une part, noter que depuis 1997, à la publication de notre livre, Adrien et moi, on travaillait déjà chacun de notre côté avant de se rencontrer en 1994 et de travailler ensemble. On avait nos pratiques respectives qui se sont bien rencontrées dans le co-développement. Donc, on a commencé à travailler ensemble en 1994, 1997, la publication. Ça s'est développé beaucoup parce que beaucoup de personnes ont trouvé là quelque chose de précieux pour les aider à cheminer dans leur pratique professionnelle. Donc, il y a eu un déploiement beaucoup au Québec. Les premières tentatives en France qui n'ont pas vraiment réussi. Ensuite, il y a eu des gens qui ont réussi à développer ça quelques années après ça et l'implanter davantage en France, où l'accueil était finalement, dans cette deuxième vague-là, assez formidable. Et puis, donc, il y a ce déploiement important, de plus en plus de praticiens qui l'intègrent dans toutes sortes de pratiques, que ce soit des pratiques professionnelles comme en gestion des ressources humaines, mais aussi comme psychologue, comme enseignant, comme parents. Les parents maintenant utilisent le co-développement. Il y a même on a entendu parler de témoignages de gens qui utilisent le co-développement en classe avec des enfants dans des pratiques tout à fait variées. Donc, il y a eu ce déploiement-là qui était assez important. Il y a eu la création de réseaux entre des praticiens, dont l'Association québécoise de co-développement, qui en est un assez important. Il y en a d'autres en Belgique, en France, et dans plusieurs pays, en fait, maintenant. Pas que dans la francophonie, mais surtout dans la francophonie, ça s'est déployé. Ouais, mais en tout cas, pour moi, c'est remarquable que le savoir québécois, justement, a réussi à franchir les frontières du Québec pour aller s'installer, parce que je pense qu'il y a aussi la Belgique, il y a la France, peut-être la Suisse. Donc, à quelque part, ça se répand, bien même dans d'autres pays de l'Amérique du Sud. Au Congrès, il y avait des gens de d'autres pays. Donc, à quelque part... Le Mexique, le Brésil, l'Allemagne, en Asie, et en fait, dans des entreprises internationales, parfois aussi, lorsque le co-développement est déployé, mais forcément, ça se déploie partout sur la planète. Donc, en tout cas, bravo. Je voulais vous dire bravo parce que pour moi, c'est remarquable. Ce n'est pas tous les auteurs qui arrivent à rayonner à ce niveau-là à l'extérieur du Québec. Donc, on va revenir à votre livre. D'ailleurs, dans le livre, vous parlez de l'histoire du co-développement. Vous le mentionnez, on parle de la formation de l'Association québécoise du co-développement, on parle des différentes actions à l'extérieur du Québec comme au Québec. Donc, c'est très intéressant, cette histoire-là. On parle des origines avec Adrien Payette et tout ça. Donc, c'est un beau rappel. Et pour les curieux comme moi, vous allez voir que ça s'est bâti doucement, progressivement, mais que ça continue de bien
Ça ne vieillit pas, mais ça avance bien dans le temps. Ouais. Donc, pourquoi maintenant avez-vous choisi de publier un nouveau livre? Qu'est-ce qui vous a incité à dire, OK, le temps est venu maintenant pour... et vous allez me répondre pourquoi. Et aussi, pourquoi en France et au Québec? Oui, oui. En fait, on m'a demandé, est-ce qu'il s'agit du co-développement 2.0? Oui. Ma première réponse était non, parce que ça demeure le co-développement Payette et Champagne. C'est tout à fait fidèle aux origines. Mais oui, 2.0 aussi parce qu'il y a eu comme une consolidation, une intégration de connaissances et beaucoup de nouvelles expériences dont il est question ici. Donc, c'est comme une relance un peu du co-développement. Mais en fait, l'idée a d'abord germé en France par la rencontre de personnes qui me disaient être préoccupées par le fait que certaines personnes qui avaient déployé le co-développement là-bas en faisaient une pratique une chasse gardée, assez fermée, ce qui était tout à fait contraire à nos intentions initiales d'Adrien et moi d'avoir une pratique ouverte. Alors, il fallait comme un peu remettre les pendules à l'heure. De même que pour des gens qui faisaient du co-développement en mode très, très accéléré, une approche très, très rapide, et qui perdaient peut-être certains essentiels. Donc, pour moi, c'était important de ramener les fondamentaux, de rappeler les bonnes pratiques, en fait, et puis d'y aller avec une nouvelle production. C'était donc pour moi, c'est aussi pour moi une façon de réfléchir à ma pratique comme praticien-chercheur sur une base continue, d'intégrer un peu mes connaissances, de revisiter un peu les bases pour aller plus loin, parce que c'est aussi ce que l'on propose à des participants de faire dans un groupe de co-développement, de réfléchir sur sa pratique. Mm-hmm. Donc, c'était une belle occasion pour moi de faire ça. Puis enfin, aussi une occasion de mettre en lumière des contributions multiples de plusieurs personnes au fil du temps qui ont développé le co-développement, parce que, oui, Adrien et moi, on est bien identifiés, mais il y a beaucoup de personnes qui sont autour de nous qui ont contribué. D'ailleurs, dans le livre, dans la version québécoise, il y a plus de 55 contributeurs qui ont contribué généreusement à l'écriture. Dans la version française, il y en a un peu moins, parce que j'ai un peu moins de repères. Mais même à ça, il y en a quand même. Il y en a quand même, oui. Je trouve ça vraiment important, cette contribution-là. Toute la notion de témoignage, c'est vraiment extrêmement important parce que les gens qui, comme moi, entendent parler du mot, savent que ça existe, des entrepreneurs, des organisations qui sont curieux, mais là, on a la preuve. Puis ça, c'est un gros ajout par rapport à la première version. Oui. Vous en aviez, mais là, tu sais, c'est des faits, on peut s'inspirer de ça. Puis vous avez aussi des collaborateurs qui ont travaillé avec vous pour vous produire certains articles, pour réviser certains des articles. Donc, quand je voyais tout ce qui a été fait pour arriver à ça, je me suis dit que vous étiez payé vraiment un exercice de co-création. Tout à fait. Tu sais, on est à l'époque des co-développement, co-création. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que ça a été une charge énorme de coordonner tout ça? Parce que moi, je le vois vraiment comme quelque chose d'énorme de coordonner, parce que c'est quand même un livre épais, là. Oui, en effet. Oui, c'était du travail. C'était une façon aussi de passer au travers de la pandémie pendant un moment. Oui. Moi, j'étais déjà confiné, donc ça allait pas de ce côté-là. Mais c'était une occasion d'avoir des conversations avec des gens et de faire reconnaître des façons variées de faire du co-développement, sans jugement, parce qu'il y a là plusieurs façons variées qui sont présentées et qui permettent de voir un certain nombre de possibilités que peut offrir le co-développement. Dans tous les cas, ça a été des conversations avec des personnes, des allers-retours, plusieurs versions dans l'écriture, ce qui fait que la version québécoise, finalement, est enrichie d'à peu près 50 de matériel supplémentaire par rapport à la version française. Cool. À la blague, je dirais que je suis allé me pratiquer à l'Olympia pour revenir faire des salles au Québec, finalement, par la suite. C'est excellent, excellent, c'est super. Mais non, mais c'est impressionnant, puis moi, j'ai beaucoup apprécié ça. Donc, ça nous met dans le bain de qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que les gens vivent. Parce qu'un groupe de co-développement, fondamentalement, c'est très simple. Hein? On a 3 grandes parties prenantes. Hein? On a le consultant, on a le client, et on a l'animateur. Donc, peut-être que vous pourriez, ou tu pourrais, nous parler un peu de ce qu'il faut pour arriver à faire un groupe qui marche, peut-être au niveau des compétences, des qualités qu'on recherche, évidemment des attitudes sûrement. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un groupe de co-développement va vraiment marcher? Oui, tu parles des 3 rôles qui sont très importants. Le client, le consultant, le participant. Il peut y avoir des rôles périphériques, mais ce sont les 3 principaux. Il y a aussi beaucoup le processus.
qui est une forme d'enquête dans l'entraide avec les personnes qui sont autour de la table. Quand une personne dépose son sujet, présente son sujet, elle s'expose devant les autres et les personnes sont sollicitées pour l'aider à réfléchir, peut-être à résoudre des choses, mais aussi à apprendre tout le monde ensemble. Donc, il y a ce contexte très, très important que j'appelle d'espace co-développement qui doit être mis en place et pour faire fonctionner tout le reste. Et avec le temps, parfois, on a oublié que le co-développement, c'était aussi ça. On s'est centré beaucoup sur les 6 étapes et la technique pour passer au travers des 6 étapes. Il y a quand même tout ça qui est un préalable et où l'animateur va être très, très important. Parce que le rôle de l'animateur est à quelque part un peu, comment dire, une posture basse, comme on dit dans le métier souvent, mais qui vise à s'assurer que les choses se fassent bien, en tout respect, de façon à créer une alliance entre les personnes, créer des conditions qui vont favoriser l'apprentissage et relancer le groupe pour qu'ils apprennent ensemble. D'ailleurs, dans le volume, dans les 2 éditions, je propose une série de compétences clés que l'animateur peut manifester. Elle est longue, elle est exhaustive, on n'y arrive jamais tout à fait parce que, de toute façon, on est dans l'imperfection, on est tous en train de se perfectionner dans un souci d'amélioration et c'est ce qui nous relie les uns et les autres. J'ai voulu aussi d'ajouter que quelqu'un m'a posé la question dans une des bulles à un moment donné sur comment le co-développement était pertinent aujourd'hui davantage qu'il l'était ou pas il y a 25 ans. Et ma première réponse était qu'il était aussi pertinent, je pensais, à l'époque que maintenant. Mais en réfléchissant bien, je pense qu'on a de plus en plus besoin d'intelligence collective, de solliciter nos esprits, nos capacités pour se relier ensemble, se connecter et améliorer le monde dans lequel on vit. Donc peut-être que le co-développement est encore plus pertinent qu'il était il y a 25 ans. Voulez-vous le répéter? Je pense que oui. Puis, c'est une belle montée en matière aussi parce que là, avec la pandémie, non seulement ça vous a donné l'expérience de reprendre contact avec vos collègues et de parler de la pratique et comment ça se passe et tout ça pour arriver à publier ce livre-là, ça a aussi été une imposition de faire du co-développement en virtuel. Ouais. Donc, tu sais, le codev. Comment ça se passe, ça? Et qu'est-ce que ça apporte à la pratique? La question que j'avais, c'était, y a-t-il quelque chose qui vous énerve par rapport au fait que là, maintenant, on est rendu au co-développement en virtuel? Ou au contraire, c'est une belle nouvelle réalité qui s'annonce pour la pratique. Ouais. C'est peut-être tôt encore pour le dire, mais je trouvais que c'était un sujet ça m'intéressait de vous en parler. Ouais. Je me souviens, dès le début des années 2000, Internet venait d'apparaître, puis je voyais des possibilités pour le co-développement avec l'utilisation d'Internet. Mais je pense que c'est juste récemment que les technologies ont fait que la téléconférence, finalement, qu'on utilise avec le co-développement en ligne, elle est plus fluide, elle est plus dynamique. On arrive un peu plus facilement à créer un sentiment de présence. Et dès le début de la pandémie, avec un groupe d'animateurs en co-développement, on s'est réunis pour promouvoir l'utilisation du co-développement en souhaitant que les gens continuent à se rencontrer, à profiter d'occasions quand même de pouvoir être ensemble, même si c'était à distance. Bien sûr, dans des groupes internationaux où les gens peuvent difficilement se déplacer, ça devient une solution qui est assez économique. Mais il faut quand même s'assurer de bien faire les choses, de prendre peut-être davantage de temps que l'on prendrait dans une rencontre en présence, de bien poser le contexte, de s'assurer que tout fonctionne bien en termes de relations entre les participants, de se donner des temps d'arrêt pour réfléchir, parce que tout roule rapidement. Un Zoom suit l'autre, et puis on n'a pas le temps de déposer nos apprentissages. Donc, c'est important de réussir à intégrer ça. Donc, déjà, si on peut se donner ces règles-là, je pense que certains inconvénients du co-développement à distance peuvent être atténués. Mais pour moi, ça ne remplacera jamais une rencontre en présence. D'ailleurs, il y a de la recherche sur l'empathie qui est sollicitée dans une rencontre entre 2 personnes, qui suggère que le contact visuel entre 4 yeux est important pour susciter certaines cellules miroirs qui nous mettent justement dans une situation d'empathie. Ça, c'est assez difficile à obtenir à distance parce qu'on ne regarde jamais la caméra. Et si on regarde la caméra, on perd le visage de la personne. Donc, tant qu'il n'y aura peut-être pas des ajustements ou de plans technologiques, on n'arrivera peut-être pas
reproduire cet état dans lequel on souhaite arriver. Mais inversement, comme tu le dis, c'est que ça crée quand même des opportunités qui n'étaient peut-être pas aussi évidentes, aussi disponibles pour la communauté de praticiens. Et il y a des gens qui disent que c'est l'avenir du co-développement. Moi, je ne crois pas ça. Moi, je pense qu'il y a des possibilités là-dedans et que probablement le co-développement a autant apporté lors de la pandémie que la pandémie a apporté au co-développement, finalement. Je comprends. Pour conclure, je pensais que c'était important de faire un petit coucou à tes préfaciaires. Oui. Donc, du côté du Québec, il y a Estelle Morin. Du côté de la France, il y a Béatrice Arnaud. Je soupçonne que ce sont des femmes exceptionnelles. Tout à fait. Hein? Mais parle-nous-en. Commençons par Béatrice Arnaud, avec qui j'ai travaillé dès le début dans la production du livre, même lors de la rencontre de l'éditeur. La première rencontre, elle était là. Elle m'a été présentée à ce moment. C'est une psychologue sociale et ingénieure qui a travaillé beaucoup dans le domaine de l'intelligence collective et aussi dans la publication. Elle vient d'ailleurs de publier un livre sur le dialogue de Bohm, tout récent. Il y a eu d'autres publications avec Peter Senge sur l'entreprise apprenante et tout ça. Donc, elle m'a accompagné aussi un peu dans l'écriture pour un public français dans la démarche. Donc, elle a signé la première préface. Et au Québec, c'est Estelle Morin, qui est aussi psychologue sociale et qui a, pour moi, elle a créé une continuité avec la préface dans notre premier livre, parce que notre premier livre était préfacé par Yves Saint-Arnaud, psychologue notoire de l'Université de Sherbrooke. Estelle a étudié avec Yves Saint-Arnaud. Elle a beaucoup travaillé sur la santé psychologique au travail, le sens du travail. Alors, j'étais vraiment touché du fait qu'elle accepte avec enthousiasme de signer cette préface. Bon, bien, salutations à ces magnifiques madames qui propagent de leur côté, évidemment, la bonne nouvelle. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir copie de ton livre ou de tes livres? Avant, on disait que c'est disponible dans toute bonne librairie, mais je ne suis pas certain que ça soit nécessairement toujours le cas. Mais je pense qu'en allant sur le site des presses de l'Université du Québec, ça va être facile de se le procurer. Ça, c'est pour le Québec. Et pour la France, évidemment, même chose pour les éditions Erol. Donc, les presses de l'Université du Québec pour l'édition québécoise. Édition Erol, bien évidemment, il y a des grands distributeurs aussi qui peuvent vous aider à obtenir copie. Est-ce que aussi on peut dire aux gens qui peuvent communiquer avec toi via LinkedIn si jamais il y a des questions ou veulent communiquer avec vous pour vous demander de parler de co-développement? Tout à fait, parce que en fait, pour moi, l'intention première de ce livre, c'était d'aller vers les gens, de pouvoir ouvrir des conversations avec eux sur le sujet. Donc, tout échange, commentaire sur le livre en ligne sera apprécié, mais aussi tout échange. Oui, pour donner du feedback. Oui, c'est sûr. Donc, moi, je vous donne du feedback. Moi, j'ai beaucoup aimé faire la lecture de ce livre-là. Comme je vous mentionnais, ça nous met dans le contexte. On a l'histoire, comment ça s'est développé, qu'est-ce que ça devient. On a tous les fondements là-dedans, comment ça marche vraiment un groupe. Quand je vous dis que le premier, c'est une Bible, ça, c'est la deuxième Bible. Donc, vous allez vous régaler vraiment de toute l'information. Puis, est-ce qu'il y a une grosse différence entre l'édition française et l'édition québécoise? Oui. Donc, on peut même se procurer les deux. Ah oui. Bon, parce qu'il y a quelques cas qui ne sont pas dans des cas français qui ne sont pas dans le livre québécois, mais il y a du matériel supplémentaire dans le livre québécois, incluant toute une section sur le co-développement dans le milieu de l'éducation, ce qui concernait moins le public français qui était plus centré sur les affaires. Je dis, les presses de l'Université du Québec, c'est quand même des presses universitaires aussi. Donc, on le voit dans la table des matières, là, que c'est vraiment très détaillé. Vraiment, la présentation est différente, même si le fond est pareil. Donc, il n'y a rien ne vous empêche d'acheter les deux copies. Donc, Claude, je pense qu'on est à l'heure des remerciements. Donc, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de m'entretenir avec toi sur ton livre. J'aimerais aussi évidemment remercier l'Association québécoise de co-développement qui veille à la pratique, qui a gardé des liens très proches avec toi, qui fait que, à quelque part, tu gardes ton statut de gourou. Hein? Tu travailles encore dans l'amélioration de la pratique. Je ne sais pas si de ton côté, tu avais des remerciements que tu aurais aimé faire aussi. Oui, merci de me donner l'occasion de remercier en effet l'association. Et on a jumelé le 10e anniversaire de l'association avec le lancement du livre. C'est une belle façon de célébrer une autre réalisation associée au co-développement, en effet. Les membres de l'association et des autres groupes aussi qui se regroupent pour travailler leur pratique en co-développement.
maisons d'édition, bien sûr, mais surtout les auteurs, les gens avec qui j'ai travaillé, ça serait trop long de les nommer. Il y a quand même Adrien Payette là, qui a aussi écrit un papier pour lui aussi mettre quelques idées ensemble sur l'amélioration de la pratique professionnelle. Oui, j'ai oublié de le mentionner. Ça, effectivement, il y a presque un petit chapitre. Trois petits chapitres. Un chapitre totalement, oui. Oui, sur ça, effectivement. Oui. Donc, alors, merci à tous ces gens et à tous les praticiens-chercheurs, en fait, là, qui veulent s'améliorer dans leur pratique, qui trouveront peut-être quelques idées utiles pour eux dans l'un ou l'autre de ces ouvrages. En tout cas, je te souhaite, moi, un très grand succès avec tes 2 livres. C'est remarquable pour moi, encore une fois, que des gens du Québec réussissent à créer des choses, créer des approches, des pratiques qui maintenant s'exercent dans d'autres pays. Donc, c'est vraiment une très grande réalisation. J'ai toute mon admiration pour toi. Et encore une fois, c'est ça, bon succès avec le co-développement, l'intelligence collective au service de l'individu et du groupe. Et au Québec, le groupe de co-développement, la puissance de l'intelligence collective. Merci.